tendance sur cet automne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez vu, nous allons parler des vestes tendances que l'on va retrouver cet automne 2025. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo car j'adore parler des vestes. Celles qui me connaissent savent que j'aime deux choses dans la vie, les chaussures et les vestes. Les vestes pour moi, c'est le vêtement indispensable quand tu veux styliser ta tenue. Genre tu peux avoir un pantalon basique, tu peux avoir un t-shirt basique, mais si t'as pas ta veste qui claque, ton look est ruiné. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on va se concentrer sur ces vestes qui permettent d'upgrader ton look et de le rendre tout de suite plus clinquant. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. On est sur une chaîne où on parle de plein de choses, principalement de mode, mais il y a plein par exemple de DIY qui vont arriver, il y a des vidéos mariage aussi qui sont sûrement sorties et qui vont aussi arriver. Donc bref, il y a plein de choses. Ici, on est entre copines, on est là pour papoter, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me fait de plus en plus plaisir quand je vois qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses. On va enchaîner et passer la deuxième parce que à chaque fois mes introductions sont un peu longues, mais j'aime bien parler. On est là pour échanger après tout. Let's go pour la première veste tendance. Bon, celle-ci, c'est pas une surprise. On l'avait déjà vue l'année dernière, on la retrouve cette année, mais ça c'est pour mon plus grand bonheur, hein, vous le savez. C'est la veste en Suède, la veste effet daim, la veste en daim. On avait parlé un peu de cet effet co-core, enfin vous savez tout ce qui est western core. Et du coup, on l'a vu au niveau des chaussures, vidéo que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et on le retrouve forcément au niveau des vestes aussi. C'est vrai que j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais c'est en faisant mes recherches là tout à l'heure, en préparant les vidéos. On retrouve beaucoup de daim, mais on va aussi retrouver énormément de franges. Finalement, ça va de pair avec ces vestes à effet daim. Donc il y a plein de manières de porter cette veste à effet daim. Vous avez compris qu'on est sur des couleurs, quand je vous dis marron, c'est beaucoup de cognac. Donc c'est une veste que je trouve très sympa, qui évoque tout de suite les années 70, et vous savez que les pièces rétro comme ça, c'est tellement mon kiff. Faites bien attention, même si je pense que c'est le genre de veste qu'on va retrouver, ne prenez pas cette veste trop petite. Rappelez-vous, j'avais pris une veste sur Vinted à effet daim, qui était mango, qui était impeccable. Je l'ai reçue les gars, je n'arrivais même pas à l'enfiler alors que je fais du 34 en temps normal. J'étais dégoûtée, n'hésitez pas à la prendre un petit peu ample, c'est une veste qui se porte ample, et n'hésitez pas à regarder la taille, contrairement à ce que moi j'avais fait. Ce qui est cool, c'est que cette veste, on la retrouve à tous les prix. J'en ai vu, bon, très cher chez Sandro, par exemple, sans doute à 600 €, je crois que c'est le que j'avais vu. Et on a aussi chez Stradivarius, chez Pull&Bear, etc., des vestes qui vont être des dupes, mais qui vont être beaucoup plus abordables. Donc ça, c'est pour tous les budgets, c'est génial. Ensuite, deuxième tendance, qui est un petit peu plus innovante, on peut dire, même si on l'avait déjà vu l'année dernière, mais elle est un peu plus discrète, c'est tout ce qui est barn jacket. Donc la veste de chasseur, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qui est très inspiré de cette vibe British core. Country chic aussi, parce que c'est pas juste une veste qu'on va porter comme ça avec un ensemble de jogging, c'est une pièce qui se veut élégante, qu'on va par exemple pouvoir porter avec un petit foulard comme ça. Pour ce British core et cet effet un petit peu country chic, c'est un mélange, un mix qui fonctionne tout le temps. Donc ça donne un côté rustique et en même temps un côté élégant. Donc moi j'adore. Surtout qu'on est sur une veste généralement qui est en bimatière, et c'est là que je trouve que c'est super intéressant et que justement ça rend la pièce différente d'une veste de chasseur classique, même si on est d'accord ça n'a absolument rien à voir. On va pouvoir la porter avec plein de choses. Mon association idéale, je trouve, c'est que on va mettre du coup cette veste avec une jupe, je sais pas, genre une petite jupe plissée. Moi, j'aime bien jouer à fond la carte des fois. Donc, une petite jupe plissée qu'on va mettre avec collant marron, par exemple. Une belle paire de bottes cavalières où on va faire ressortir des guêtres, je crois que ça s'appelle comme ça, ou des chaussettes hautes, mais genre méga hautes pour que ça ressorte au niveau de la botte. Un petit foulard, pourquoi pas, ou alors une étole, mais pourquoi pas une casquette aussi, ça peut être pas mal. Des petits bijoux et tout, et là, on a un look pépite qui fait très élégant et où on a utilisé une pièce de notre dressing qui fait country vibes. Je l'aime beaucoup. Je vous recommande également de la choisir une taille au-dessus pour que ça fasse pas trop cintré et près du corps. Et puis voilà, je vous laisse avec la petite sélection que je vous avais fait juste avant. Troisième pièce tendance que l'on va retrouver, c'est la veste à encolure ronde. Donc ça, c'est une veste que j'ai beaucoup vue chez Cézanne.
notamment en mohair, et c'est une veste une nouvelle fois pour laquelle j'ai eu un méga coup de cœur. Vous voyez le désespoir dans mes yeux parce que malheureusement j'ai tout le temps des coups de cœur pour les trucs qui sont super chers. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pareil parce que c'est quand même triste hein, de tout le temps avoir des coups de cœur pour des trucs qui coûtent une blinde. Je pourrais pas avoir un coup de cœur, je sais pas, pour un truc action par exemple. Cette coupe à col rond, comme je vous disais, on l'a beaucoup vu chez Cézanne mais aussi chez Sœur. Il y a pas mal de modèles que j'ai vus qui m'ont fait de l'œil, je leur ai fait coucou, ils m'ont fait coucou. Je leur ai pas répondu parce que du coup actuellement avec les mariages, autant vous dire que voilà, il n'y a rien à dire de plus. On mange des pâtes, en gros, voilà. Et c'est très bien comme ça et ça va rester un petit moment comme ça, je pense. Cette encolure ronde, je la trouve super intéressante parce que tout de suite, ça donne ce côté très chic à la tenue. Ça dépend évidemment de la matière que vous allez choisir. À une époque, on voyait énormément de vestes à encolure ronde avec du tweed. Là, on est sur des vestes à encolure ronde qui vont avoir des matières un petit peu plus différentes. On va par exemple imprimer chevron. J'en ai vu du coup, comme je vous disais, en mohair, alors je me rappelle plus exactement, mais il y a pas mal de choses qui sont plutôt sympathiques et c'est la pièce parisienne par excellence qui va absolument avec tout et qui apporte ce côté chic à n'importe quelle tenue. Là, c'est ma veste coup de cœur cette année. J'en ai essayé une quand j'étais à Barcelone, j'ai failli l'acheter. C'est celle-ci de chez Pull&Bear. Quand je l'ai vue, vraiment, ça a été le coup de cœur, je l'ai essayé direct. En fait, je pense qu'avec comment j'étais habillée, parce que j'avais une jupe plissée à ce moment-là, en fait, ça rendait incroyable. Et je m'étais dit, vas-y, tu l'achèteras, tu l'achèteras, tu l'achèteras. J'y suis retournée, je l'ai réessayé, mais avec une tenue différente et là j'ai un peu moins aimé parce que ça faisait un peu trop boule. Avec une petite jupe plissée, ce genre de veste c'est clairement ma passion cet automne, c'est tout ce qui est vinyle, j'aime beaucoup, c'est des pièces qui claque quoi. Notamment cette année avec beaucoup de vinyle Bordeaux. On a vu aussi du vinyle vert olive chez Cézanne. Donc bref, on a du vinyle noir bien entendu. Le vinyle est absolument de partout au niveau des vestes et c'est une veste de l'automne que je trouve vraiment incroyable. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve beaucoup porté en monochrome avec des ensembles, notamment une veste et une jupe qui sont chez Cézanne par exemple. La veste verte dont je vous parlais va avec une jupe aussi. Cette veste elle fait totalement le taf je trouve, et notamment avec du Bordeaux pour cet automne. Vraiment, c'est mon coup de cœur là. Cette année, cette saison, pardon, je vis pour deux couleurs. Le Bordeaux, dont je ne fais que vous parler, et le marron. C'est mes couleurs du moment, un peu un marron genre chocolat, Teddy, et le chocolat aussi. Attention, je vous recommande avec un look qui va être simple, parce que cette veste en fait suffit à elle-même. Ensuite, autre veste que l'on va retrouver, donc là on part sur les blazers. Vous savez que les blazers j'adore ça et il y a un type de blazer qu'on retrouve beaucoup, c'est le blazer chevron. On va beaucoup voir avec des matières comme de la laine, comme du mohair. Je trouve que c'est un blazer qui est super intéressant au niveau du style parce que c'est la pièce workwear par excellence, mais d'avoir ce motif chevron, d'avoir une matière qui est de la laine ou du mohair ou du tweed, etc. Ça va apporter quand même un petit peu de style, je trouve. D'avoir justement une matière et un imprimé qui change, ça va apporter un look workwear qui va être très chic, qui va être très élégant et on retrouve un petit peu cette inspi parisienne, je trouve, que j'aime énormément. En plus de ça, ça permet d'allonger la silhouette si vous prenez des chevrons, on dit chevrons ou des chevrons? Des chevrons, je dirais des chevrons, ouais, allez on va dire des chevrons. Des chevrons du coup qui vont être fins et verticaux. Tendance numéro 6, on va avoir du coup tout ce qui est cape. La cape, on la retrouve de plus en plus, on en avait déjà parlé l'année dernière. Donc c'est une alternative qui reste intéressante par rapport au manteau. Évidemment, ça dépend la matière dans laquelle vous la prenez. On la retrouve avec des coupes qui vont être plutôt fluides et raffinées. Chez la petite Mandigote, qui est d'ailleurs l'endroit idéal si vous êtes à la recherche d'une cape, on retrouve plein de modèles super sympas qui vont plutôt, la petite Mandigote du coup joue plutôt avec des coloris qui sont naturels, avec des ceintures et ce genre de choses, et je trouve que pour mettre en avant la taille c'est génial. Mandigote c'est une marque que j'aime beaucoup et je trouve qu'en termes de cap cette marque propose vraiment des modèles sympas. Septième pièce tendance que l'on retrouve, c'est la veste sans manches. Alors on va la retrouver à kimono, à col rond, matelassé, pas matelassé, en daim, bref dans plein de matières différentes. Vous l'aurez compris, du coup la veste sans manches n'a pas dit son dernier mot. Le layering c'est une tendance que l'on voit de plus en plus, notamment du coup pendant l'automne et l'hiver, parce que c'est un petit peu là finalement où on
on peut plus se permettre d'avoir de couches. C'est une pièce qui, je trouve, est parfaitement adaptée pour faire du layering. On peut s'amuser avec, on va pouvoir mettre une blouse en dessous, mettre par-dessus cette veste sans manches inspiration kimono, puis on va pouvoir mettre encore quelque chose par-dessus. Enfin bref, c'est une pièce que je trouve intéressante, que je vous recommande de prendre encore une fois plutôt oversize avec des détails. Alors je sais plus si c'est chez Cézanne, j'avais vu par exemple une veste en manche qui était brodée, qui était vraiment très sympa. Essayez d'opter en fait pour une veste en manche qui va avoir ce petit truc en plus. On peut très bien opter pour des pièces simples et minimalistes en dessous et opter pour notre veste sans manches qui claque, et même avec une robe, je trouve que c'est une pièce qui peut très bien aller. 8e veste, c'est ce genre de veste à col montant. En vrai, je m'en rappelle à l'époque quand j'étais au collège. J'en ai pas reporté depuis que j'étais au collège, pour vous dire. Mes parents m'avaient acheté ça. Je détestais cette veste. Alors, c'était pas du tout cette même inspiration, on est d'accord, hein. On parle d'il y a... J'ai quel âge? Ouais, il y a un peu plus de 15 ans. J'étais pas du tout sur ce genre de truc, surtout que je devais avoir 15 ans à l'époque, enfin 13-14 ans à l'époque, donc clairement, je ne portais pas ce genre de vêtements. Du coup, tout ce qui est veste à col montant, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Donc évidemment, on a différents types de cols. Le col cheminé par excellence. Je vous ai par exemple trouvé celle-ci que je trouve très belle. Alors, je ne sais pas ce que vaut ce site. Je l'ai jamais testé. Je vous l'ai mis parce que j'aimais bien la veste. C'était vraiment en fait le type de veste que j'imaginais. On a aussi Cézanne qui nous a proposé une veste avec un col un petit peu plus discret. Une veste, bon, rouge, certes, qui claque, mais avec un col plus léger. Et je trouve encore une fois que c'est une veste qui est super moderne, qui fait aussi très féminin et qui en plus de ça, finalement, va vous protéger du froid parce que le col remonte jusqu'en haut pour la plupart. Donc ça, c'est génial. Ça permet d'avoir, je trouve, une allure beaucoup plus chic. Que vous dire d'autre, en fait, à part le fait que c'est une vraie pépite et que même en termes de matière, en termes de couleur, plein de choses qui existent, on va pouvoir s'éclater avec. Et je trouve que selon aussi comment vous le portez, et si vous optez pour des baskets ou alors des chaussures plus féminines comme les Boshin Kitten Hill qu'on a vu juste avant, le look peut être radicalement différent mais tout autant intéressant. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau des différentes vestes tendances que l'on retrouve cet automne. Je vous sors bientôt les manteaux, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous aimez le plus parmi toutes les vestes qu'on a vues. Aussi à me dire en commentaire s'il y en a que j'ai oublié. À mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!